Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Éternel notre Dieu, nous voici encore dans ta présence. Nous voulons entendre ta voix. Enseigne-nous encore ce matin. Saint-Esprit, viens nous parler. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Et que la parole de ce matin puisse encore avoir des effets dans nos vies. Nous voulons être la bonne terre. Seigneur, que cette parole puisse nous aider. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous avons commencé un thème important où nous avons intitulé le Dieu de l'Alliance. Bien-aimés, dans ces derniers temps, le monde va vivre beaucoup de choses. À tel point que l'Église, c'est-à-dire les enfants de Dieu, vont imiter le monde. Dans le monde, il y a des stratégies pour vendre des produits. Il y a des stratégies pour que l'entreprise se développe. Les mêmes stratégies qui sont dans le monde vont venir dans l'église. Donc, si nous ne faisons pas attention, les soi-disant hommes de Dieu, ils vont utiliser plusieurs choses pour attirer notre attention. Plusieurs soi-disant hommes de Dieu, ils vont utiliser des choses sataniques dans le but d'être populaire, dans le but d'être mystifié. Et si nous ne connaissons pas les Écritures, nous serons manipulables et nous serons des victimes. Donc il est important de connaître l'alliance. Beaucoup de gens vont utiliser des choses qui sont même occultistes. Ce sont des choses de la science exotérique. Mais cela va venir dans l'église. Parce que les gens sont dans les besoins. Ah, pour que tu les choses, il faut porter des habits blancs. L'exaucement de mon Dieu n'a rien à voir avec les habits. Pour que tu t'exauces, il faut faire un jeûne de 120 jours. C'est bon de jeûner. Mais Dieu n'attend pas seulement que je puisse jeûner pendant 120 jours pour m'exaucer. Pour que Dieu ouvre les portes, il faut une offrande spéciale. Il faut un sacrifice. Dieu va ouvrir les portes sans que je ne donne rien. Alléluia. Oui, Dieu peut me mettre moi-même à cœur de donner une sémence, de donner une offrande. L'esprit va me mettre ça à cœur. Mais ma bénédiction n'est pas forcément liée à ça. Pour que Dieu ouvre les portes du mariage, on va faire un programme spécial. Viens, on va dans la retraite. Et avec qui la personne va en retraite avec le pasteur? Comment une femme va en retraite avec un pasteur? Après vous serez des retraités. Tout ça à cause de l'ignorance de l'alliance. À cause de l'ignorance de l'alliance. Beaucoup de gens pensent que si ils prient en latin, donc Dieu va exaucer cette prière-là, elle est forte parce que la prière est en latin. Prie même en hébreu.
Dieu peut bouger ses oreilles. Si tu n'as pas compris ce qui s'est passé à la croix, Dieu m'a mis cela à cœur. Bien-aimé, si tu comprends ce thème, tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Donc la fois passée, nous avons dit que Dieu a fait l'alliance avec les hommes. Il a fait l'alliance avec Noé, avec Moïse, avec les enfants d'Israël, avec David. Et il a fait aussi l'alliance avec toi. Dieu a fait l'alliance avec nous au travers le sang de Jésus. Donc par la gloire, Dieu a fait l'alliance avec toi. Par la foi en Christ, Dieu me regarde comme son fils. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné. Qui a donné Dieu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus. Parce que Christ est mort à la croix pour toi. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu parce que Christ est mort à la croix pour moi. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je prie beaucoup. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je donne beaucoup d'offrandes pour les dîmes. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que j'évangélise. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je prie 3 fois, 4 fois. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je jeûne beaucoup. Toutes ces choses sont bonnes, mais elles sont secondaires. Je suis un enfant de Dieu parce que j'ai pris. Et Christ a pris mes péchés. Il est mort à la croix pour moi. Et j'étais mort avec Jésus. Et je suis ressuscité avec Jésus. Maintenant, je vis pour la gloire de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu es dans une religion. Parce que tu es dans une église. Non. Il y a des gens qui pensent, si tu viens dans notre église, tu seras sauvé. Si tu crois au message de quel prophète, tu seras sauvé. Il n'y a aucun message d'un prophète qui peut te sauver. Je le dis, aucun message d'un prophète qui peut te sauver. Le message qui peut te sauver, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Si tu crois et Christ est mort à la mort pour toi, tu es sauvé. Tu es un enfant de Dieu. C'est important que tu puisses comprendre cela. L'alliance. Dieu a fait l'alliance avec toi. Alors, nous avons dit, quel est l'impact de cette alliance? Quels sont les bénéfices de cette alliance? Comme Jonathan, ils ont fait échange des objets dans l'alliance. Ils ont fait échange de vêtements, échange de salles. Et c'est ce que Dieu aussi a fait avec nous. Dieu, dans cette alliance, il a pris nos vêtements souillés. Quand tu es venu à Jésus, quand Jésus t'a appelé, quand tu as accepté Jésus, Jésus a pris les vêtements que tu avais. Comme les vêtements de prêtre Josué avait. Josué avait des vêtements sales. Et un homme de Satan est venu devant Josué. Dans le livre de Zacharie. Et l'homme de Satan condamnait Josué. Voilà ce que Josué a fait. Josué est pur. Nous aussi, avant la croix, le diable nous condamnait.
Avant que tu acceptes Jésus, le diable se pointait devant Dieu. On dit, regarde bébé, c'est l'homme sué. Il a volé, il a menti, il a fait la fornication, il était dans l'idolâtrie. C'est l'identité que j'avais. J'avais déjà vu ça. Jésus est venu. Il a dit oui, il avait volé. Oui, il était dans la fornication. Maintenant, c'est mon fils. Il enlève mes amis, ça que j'avais. Et Jésus m'a fait revêtu maintenant de nouveaux amis. Maintenant, je porte des habits propres. Je porte une robe blanche, sans tache, en Jésus-Christ. Maintenant, tu portes un vêtement blanc, sans tache. Alléluia. Le Seigneur m'a justifié. Le Seigneur m'a justifié. Par le sang. Par le sang. Il a changé mes vêtements. Et par la croix, le Seigneur a expié mes péchés. La miséricorde de Dieu est venue dans le monde par la croix. Alléluia. Par la croix, il y a eu le pardon de mes péchés. Tous les péchés ont été pardonnés par l'œuvre de la croix. Donc si Dieu te pardonne, ce n'est pas parce que tu as récité une prière 1000 fois. Non. Si Dieu va te pardonner, ce n'est pas que tu dois marcher pendant tant de kilomètres pour que Dieu te pardonne. Non. Tu n'es pas obligé de marcher à genoux pendant tant de mètres pour que tu sois pardonné. Tu es à genoux et tu marches, tu as marcher à genoux. Dieu, pardonne-moi. Dieu l'a pardonné parce que le sang de Jésus a coulé. C'est ce que nous avons à la croix. Alléluia. Alors nous allons continuer. Qu'est-ce que nous avons reçu à la croix? Par la croix, nous recevons l'armure de Dieu. Nous avons maintenant accès aux armes de Dieu. David pouvait maintenant prendre l'épée de Jonathan. Maintenant, comme on est les enfants de Dieu, on a accès à l'armure de Dieu pour faire face à l'ennemi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as maintenant le pouvoir. Tu es équipé pour faire face aux démons. Alléluia. Parce que nous sommes en combat. Nous avons un combat spirituel. Il y a un témoignage que le frère Michel fait souvent. Et j'aime ça. Quand ils étaient jeunes frères, quand ils avaient un problème, ils appelaient le pasteur. À chaque fois, pasteur, il y a un problème. Pasteur, il y a un démon. Pasteur, je fais un rêve de sorcier. Pasteur, le pasteur dit, mais jusqu'à quand? Pour moi, je me dis chez vous. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Et les armes sont là. Dieu vous a équipés. Maintenant, vous-même, vous pouvez maintenant faire face à ces démons. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as les armes pour combattre l'ennemi. Tu as les armes pour faire face aux démons. Je ne veux pas que tu sois toujours manipulé par les démons. Je ne veux pas que tu sois possédé par les démons. Je ne veux pas que tu puisses avoir peur des démons. Je ne veux pas que tu puisses fuir les démons. Mais je veux que tu puisses te lever et pour dire aux démons, tu n'as pas d'autorité dans ma vie. Au nom de Jésus, quitte ici. Alléluia. Et Paul a dit cela. Paul a dit cela aux Éphésiens.
que vous avez le combat. Nous sommes au combat. Nous avons une bataille. Mais la bataille que nous avons, ce n'est pas avec la chair. Je connais plusieurs couples. Le mari passe son temps à accuser, à condamner sa femme. Ah, je le regrette. Pourquoi j'ai connu cette dame? C'est un démon. Je souffre à cause d'elle. Elle me fatigue. Elle détruit ma vie. Elle a fait ceci. Elle a fait cela. Elle a même créé la division avec ma famille. Qui a de parler? Qui parle? Qui parle? C'est le mari. Le mari, je peux même dire, appelle sa femme démon. Il y a des femmes qui font la même chose. Mon mari, oh Seigneur, comment c'est Satan un homme en personne? Mon mari, c'est un démon. Regarde ce qu'il fait. Il m'a fait ça. Il a fait ceci. Et l'autre, ils s'accusent. Ils sont en train de s'accuser l'une à l'autre. Et dans notre famille, c'est le grand frère. Mon grand frère, c'est un démon. Mon père, c'est un démon. Ma mère me politique. Vous n'avez pas à combattre. Vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, ce n'est pas ta femme. Le problème, ce n'est pas ton grand frère, ta grande soeur, ton oncle, ton père, ton patron. Ce sont des esprits. Ce n'est pas ta tante. Il y a des démons qui sont en train de combattre. Et ces démons-là, ils passent par ton mari, ils passent par ta femme, ils passent par ton patron, ils peuvent même passer par ton pasteur. Et toi, prends les armes et combat. Parce que par l'alliance que tu as fait avec Jésus, Jésus t'a donné les armes. Mais tu n'utilises pas cela. Tu n'utilises pas. Est-ce que tu utilises les armes que Dieu t'a données? Par l'alliance, Dieu t'a donné le casque du salut. Le casque du salut, c'est notre identité en Christ. Donc Dieu dit, je me dénomme enfant de Dieu. Tu es sauvé. Ne doute plus sur ton salut. Si tu mourais aujourd'hui, tu iras au paradis. Alléluia. C'est pour cela que nous ne prions pas pour les morts, pour que Dieu ait miséricorde qu'ils aillent au ciel. Un chrétien est de nouveau. S'il meurt, il est sauvé systématiquement. Il n'y a même pas de purgatoire, il n'y a pas. Tu meurs, tu vas soit au ciel, soit dans ton frère. Il n'y a pas de transition. C'est pour cela que si tu es en Christ, dès que tu n'es plus, tu n'as plus le corps physique, tu es déjà avec le Seigneur. Alléluia. C'est une réalité. Dieu nous a donné la ceinture. La ceinture de la vérité. Comme Jonathan donnait la ceinture à David. Pour te protéger. C'est une ceinture de protection. Il nous a donné le gilet de la justice. Il nous a donné l'épée qui est la parole de Dieu. Il nous a donné les chaussures qui est les ailes d'évangile. On est complet. Alléluia. On peut combattre l'ennemi. Par l'alliance, Dieu nous a donné ces armes. Tu es un commando. Tu es un colonel dans l'armée céleste. Alléluia. Le plus souvent, parfois, on a ces armes, mais on ne combat pas.
Il nous a donné même la prière. C'est pour ça qu'il va dire encore dans Ephésiens 6, faites en tout temps toute sorte de prière. Persévérez dans la prière. Résistez dans la prière. Même la prière, c'est une arme. La parole de Dieu, c'est une arme. Tu peux dire à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si l'ennemi vient et te dit, tu ne réussiras pas. Tu vas souffrir. Qu'est-ce que la Bible dit? Avec Dieu, tu as résisté. Mon Dieu pourra à tout risque. Je ne vous délaisserai pas. Je vous abandonnerai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de la vie. Donc le diable est en train de mentir. Mais utilise la parole. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé encore à la croix? Jésus a versé son sang pour ratifier, pour confirmer l'alliance. Donc l'alliance que nous avons avec Jésus, c'est une alliance de sang. Par cette alliance, un enfant de Dieu a maintenant accès vers le Père. Et quand Jésus était à la croix, quand il a expiré, quand il a rendu l'âme, la Bible dit que le rideau a fait quoi? Déchiré. Donc maintenant, le rideau très saint est accessible. Regarde dans Matthieu, on va lire ça. Matthieu 27, verset 51. Il n'y a plus de séparation entre toi et Dieu. 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Depuis la mort de Jésus, il n'y a plus de médiateur. Tu n'es pas obligé de dire, ah bon, comme tu ne peux pas m'écouter, telle personne prie pour moi pour que Dieu m'exauce. Non. Alléluia. Par l'alliance que tu as avec Jésus, tu peux aller dans la présence de Dieu et parler avec Dieu directement et Dieu peut t'exaucer. Une fois, je suis allé dans une maison d'un ami, ici à Thiès. Et quand nous sommes rentrés dans leur maison, c'était un ami musulman. J'ai vu dans leur maison, dans leur cour, plusieurs photos, plusieurs images de plusieurs marabouts. Et je lui ai demandé, mais ces gens-là, c'est qui? Ils ont dit, ah, c'est des hommes de Dieu. J'ai dit, ah bon, c'est des hommes spéciaux qui parlent directement avec Dieu. Et nous leur adressons nos prières. Et eux, ils vont parler à Dieu pour nous. Moi, je l'ai dit. Depuis la mort de Jésus, il n'y a plus de hommes spéciaux sur la terre. L'Esprit Saint est répandu sur toute chair. Si tu es en Jésus, tu deviens un homme spécial. Alléluia. En Christ, tu peux parler avec Dieu directement. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5, il n'y a plus de médiateur entre nous et Dieu. Jésus-Christ, le seul médiateur entre nous et Dieu. Donc, tu n'as plus besoin de passer par quelqu'un. Tu n'as plus besoin de passer par un ange pour atteindre Dieu.
Tu n'as plus besoin de passer par le frère de Jésus pour atteindre Jésus ou même pour atteindre Dieu. Peut-être, je peux choquer quelqu'un, mais c'est une vérité. Tu n'as plus besoin de passer par la maman de Jésus pour arriver à Dieu et à Jésus. Non, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Les rideaux étaient déchirés. Chacun de nous peut aller dans la présence de Dieu. Et dans Acte 10, la parole de Dieu avance ceci. Il n'y a plus d'acception de personne. Dans toutes les nations, celui qui recherche Dieu, Dieu se révèle à lui. Alléluia. Je suis un pasteur. Je suis un homme de Dieu. Je suis un série. Je suis un imam. Je suis un prêtre. Je suis évêque. Je suis apôtre. Oui, c'est bien. On le connaît. Moi aussi, en tant que petit chrétien, je peux aller dans la présence de Dieu, et je peux parler avec Dieu, et Dieu peut m'écouter. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne pensent même pas comme ça. Ils pensent toujours. Il y a des hommes spéciaux. Il y a des grands pasteurs. Il y a des sœurs qui sont au couvent. Il y a des prêtres, des évêques, des apôtres, des prophètes. C'est ceux-là que Dieu écoute. Mais nous là, on est loin de Dieu. Non, le rideau est déchiré. Dieu utilise ses serviteurs. Dieu doit passer par son serviteur pour te bénir. Il est sévère. Mais toi-même aussi, tu peux aller dans la maison de Dieu. Dieu peut l'exaucer sans passer par quelqu'un. Alléluia. Il n'y a plus de séparation. Le sang de Jésus a restauré notre communion avec Dieu. Par le péché d'Adam et Ève, la relation entre l'homme et Dieu était brisée. Alléluia. La relation était brisée. Mais quand Jésus est venu, il a restauré cette relation. Le premier Adam, il a brisé la relation. Jésus est le deuxième Adam. Il nous a réconciliés encore avec le Seigneur. Sois béni. Sois béni là. Sois béni. Alléluia. C'est ça la différence. Nous, dans Adam, là, on est des enfants d'Adam. Mais Adam est échoué. Maintenant, on est des enfants du deuxième Adam. Alléluia. Et Dieu nous a réconciliés. Tu peux marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé encore par la croix? La malédiction de l'humanité est levée une fois pour toutes. Jésus est devenu maintenant notre agneau de Pâques qui devait être immolé. C'est pour cela que Paul dit Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques par le sang. Alléluia. Jésus a été fait malédiction pour que nous puissions avoir la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3, le verset 13. J'ai une bonne nouvelle. La malédiction de Deutéronome 28 dans nos vies a été brisée par la croix. La malédiction de ta famille, quand tu as cru en Jésus, a été brisée. Pourquoi? La Bible dit que la bénédiction d'Abraham pour maintenant sur nous.
C'est pour cela que quand Jésus est rentré dans la maison de Nicodème, quand Nicodème a cru, quand Nicodème s'est réellement répandu, Jésus a dit, celui-ci aussi, c'est un fils d'Abraham. Donc, en d'autres termes, la vraie bénédiction, la malédiction se brise par une vraie repentance, par un vrai renoncement à tout ce qui ne veut pas le Seigneur. Et croire maintenant en Christ et marcher avec Jésus. Donc, si tu es dans l'église et tu continues à vivre comme l'ancien toi, la malédiction sera là. La malédiction sera là. Si tu es en Christ, tu continues à vivre, à pratiquer les choses de son sexe. Tu es toujours dans le sang de couture. Tu es toujours dans le péché. La malédiction est toujours là. Pour que la malédiction soit brisée, il faut renoncer à tout. Et accepter Jésus et rentrer dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Il faut briser l'ancienne alliance. Brise l'ancienne alliance. C'est une alliance de malédiction. La Bible nous dit encore, Jésus a souffert de tous les maux, de toutes les maladies, de tous les tourments. Tous les tourments de ce monde, pour que nous n'ayons pas à souffrir. 1 Pierre 2, 24. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. La question est celle-ci. La question est celle-ci. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut tomber malade? Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être malade? Oui. Mais la maladie, ce n'est pas son héritage. En temps normal, il n'est pas censé être malade. Donc, quand je suis malade, je dois refuser la maladie et proclamer mon héritage à la gloire. Par les bénédictions de Jésus, j'ai été guéri. Dans le temps normal, je ne peux plus être malade. Alléluia. Et je proclame la guérison. Et je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Et je proclame la guérison. Et en cela, je peux honorer la foi. Et je peux expérimenter la guérison. Bien aimé, le miracle est basé sur la foi. La foi à ce qui s'est passé à la croix. Le médecin t'a dit, tu as telle maladie. C'est une réalité. C'est vrai. Mais il y a une autre réalité encore qui est en face de moi. Quelle est cette réalité? Parce que je suis, j'ai été guéri. Alors, je peux croire que j'ai été guéri. Et je proclame la vérité. Dieu est capable d'honorer ma foi. Et j'expérimente la guérison. Et la mort et la maladie ne peuvent plus m'emporter. Sauf si c'est le temps de Dieu. Il s'est séparé de Dieu pour que nous puissions être en contact avec Dieu. Pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu. Quand il était à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tout le péché était sur lui.
Dieu ne peut plus le regarder. Pour que toi et moi, on sera en communion avec Dieu. Vous voyez l'œuvre de la gloire. Alléluia. L'alliance du sang. Il est descendu aux enfers. Il s'est emparé des clés de la mort, de l'enfer et de la tombe pour que nous puissions aller au ciel. Lui, il est allé jusqu'au bas là-bas. Il a pris les clés. Maintenant, c'est lui qui commande. C'est lui qui dit qui va aller au ciel, qui va dans l'enfer. Parce qu'il a la clé. Et je dis, il est la porte par laquelle tu peux rentrer, où tu peux sortir. Alléluia. Regarde Apocalypse 1, verset 18. Quelqu'un va lire ça à haute voix, s'il vous plaît. Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Et qu'est-ce que Paul dit encore aux Éphésiens? Je vais lire. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes. Oh, qu'est-ce que signifie? Il est monté. Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il est allé dans les enfers. Il a vaincu le monde de ténèbres. Il est revenu. Il est ressuscité. Et il a le pouvoir de donner la vie. Seul Christ peut donner la vie. Alléluia. Dans l'alliance que tu as fait avec Jésus, tu as la vie. Tu as la vie en toi. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu. Dieu est avec toi. Tu peux être dans la paix. Alléluia. Nous allons finir avec un dernier échange puissant. Dans l'alliance de sang, les partenaires ont le droit d'utiliser le nom de l'autre partenaire. Le nom de Jésus est le nom de notre alliance. Nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus. C'est pour cela que mon problème, devant une situation, utilise le nom de Jésus. Quand tu pries, si ta prière au nom de Jésus, c'est le nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom qui a été donné pour agir devant le monde des ténèbres. Le diable a peur de ce nom. J'aime bien Acte 3, mais on n'a pas assez de temps. Et Pierre et Jean, ils ont utilisé le nom de Jésus. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Nous avons dit l'or, l'argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les gens étaient étonnés. Il dit, ah, Pierre est puissant, hein? Jean est puissant, vous êtes pieux. Ils ont dit, non, ce n'est pas nous. On a juste utilisé le nom de Jésus. Le Jésus que vous avez crucifié, on a pris son nom, on a appuyé son nom,
Et le nom de Jésus a englobé la vie à ses pieds. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. C'est pour cela, par son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Bien-aimé, le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Devant des effets, devant des oppositions, devant des tentations, utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Il a dit encore, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui, cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut aucun autre nom, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Utilise le nom de Jésus. Devant ta maladie, utilise le nom de Jésus. Devant les blocages, utilise le nom de Jésus. Devant les sorciers de ta famille, utilise le nom de Jésus. Quelle situation de ton traverse? L'alliance que tu as faite avec Jésus te donne le droit d'utiliser le nom de Jésus. Lève-toi, parle à ta montagne. Lève-toi, parle à ta situation. Lève-toi, parle à ton péché. Au nom de Jésus. 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 Utilise le nom de Jésus. Alléluia. Le problème, c'est que nous n'utilisons pas le nom de Jésus. Nous ne croyons même pas à ce nom. C'est un nom puissant. C'est un nom puissant. Prie au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné. Par le nom de Jésus. J'annule le projet du diable dans ma vie. Par le nom de Jésus. Je reçois ma guérison. Par le nom de Jésus. Les portes qui sont fermées s'ouvrent. Par le nom de Jésus. Péché de mensonge. Je me débarrasse de toi. Péché de publicité. Je me débarrasse de toi. Péché de l'orgueil. Je me débarrasse de toi. Par le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, commence à utiliser le nom de Jésus. Tu as reçu ce nom par l'alliance. Tu as reçu le nom par l'alliance. Tu as reçu ce nom par l'alliance. Tu as une alliance avec Dieu. Tu as une puissante alliance. Ton Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il a fait l'alliance avec toi. Il a fait l'alliance avec toi. Il a fait l'alliance avec toi. Il t'a donné le nom de Jésus. Il t'a donné le nom de Jésus. Il t'a donné le nom de Jésus. Crois, proclame au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Garde la foi. Garde la foi. Et la foi. Prie avec foi. Prie avec foi. Proclame par le nom de Jésus. Dieu va t'exaucer. Je te regarde par Jésus. Je te regarde par Jésus. Je t'accepte par Jésus. Je t'ai justifié par le sang de Jésus. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Dieu peut t'écouter. Tu peux prendre autorité devant le puissant du monde des ténèbres. Tu peux prendre autorité. Tu peux rendre ministère. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de l'échec. N'aie pas peur. Jésus au contrôle. Utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Annule les projets de Satan dans ta vie. Par le nom de Jésus.
prophétise par le nom de Jésus. Proclame par le nom de Jésus. Proclame pour l'année 2024 par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je confesse, je proclame. Il est mort à la croix pour moi. Il est mort à la croix pour moi. Maintenant, Seigneur, je suis ton fils. Je te rends gloire. Je te bénis. Parce que la croix m'a justifié. Je crois. Je crois. Et je renonce aux œuvres de Satan. Je renonce au péché. Je rentre dans ma nouvelle identité. Je rejette l'ancienne alliance qui se basait sur la loi. Je rentre dans l'alliance qui se base par la miséricorde et par la grâce. Dieu m'a fait don. Dieu m'a fait grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Par ton sang, je suis libre. Par ton sang, tu peux m'écouter. Par le sang de Jésus, je peux être en communion avec mon Père. Je peux l'adorer. Il peut m'écouter, il peut m'exaucer. Merci pour le nom que tu m'as donné, Père. Merci pour le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je vais opérer. Par le nom de Jésus, je vais opérer. Par le nom de Jésus, je vais expérimenter ta gloire. Au nom puissant de Jésus.